Et mon âme te loue, et mon âme t'adore, et mon âme te loue, car nul n'est comme toi. C'est un chant nouveau qui monte dans mon cœur, un cantique d'amour pour mon seul sauveur. Il m'a pris de loin, il m'a lavé et m'a racheté et placé à ses côtés. Je n'ai plus peur de rien, je ne crains plus rien, car le bon berger est de mon côté. Même les ténèbres n'ont plus aucun pouvoir sur moi, car la clé de l'amour, c'est mon maître qui la tient. Quand il me tient la main, nous fonçons droit dans l'armée de l'ennemi, et le grand Goliath se retrouve par terre. Lui seul me suffit, lui seul est tout pour moi. Quand je ne sais comment dire, je me mets à chanter. L'Éternel est bon, l'Éternel est bon, l'Éternel est bon, il est bon pour moi. L'Éternel est bon, l'Éternel est bon, l'Éternel est bon, il est bon pour moi. Bonjour à tous, ce matin j'aimerais encore vous édifier sur les commandements du Seigneur. Les 10 commandements du Seigneur, dans les premières vidéos, j'ai parlé par rapport au premier commandement, et aujourd'hui je parlerai du deuxième commandement et le troisième commandement. Le deuxième et le troisième commandement. Dans le premier commandement, la Bible dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi ». C'est ce que le Seigneur dit. Il dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi ». Et j'ai détaillé là-dessus pour que les gens puissent savoir qu'il y a même des petites choses que nous négligeons qui sont des dieux. Tant que nous nous sommes accrochés de ces choses, nous nous sommes accrochés à ces choses-là, c'est ces choses qui deviennent maintenant des dieux pour nous. Donc, il faut s'en débarrasser. Il faut tout faire pour ne pas être accro à ces choses. Maintenant, je vais lire ce que la parole du Seigneur dit par rapport au deuxième et au troisième commandement. Les commandements ici, c'est la loi de l'Éternel. Je ne cesse de dire que tant que nous n'obéissons pas au commandement du Seigneur, tant que nous n'obéissons pas aux lois du Seigneur, nous sommes très loin, très loin, très éloignés de Tata Nzambé. Si nous voulons être proches du Seigneur, si nous voulons connaître la pensée du Seigneur, il faut qu'on puisse lire ses commandements, ses règles, les lois de Moïse, pour connaître la pensée du Seigneur. Et pour que nous soyons très proches du Seigneur, il faut les mettre en pratique. Si nous ne les mettons pas en pratique, nous sommes très loin du Seigneur. Même si un prophète, un pasteur, un docteur te dit que sœur, frère, tu es déjà
rempli du Saint-Esprit, tu es près du Seigneur, tu as déjà reçu le salut, mais tant que tu n'observes pas les lois du Seigneur, moi je te dis ce matin que tu es très loin du Seigneur. Tu es très loin du Seigneur. Bien, que nous dit la Bible par rapport au commandement du Seigneur? Que nous dit la Bible? Je lis la parole du Seigneur dans Exode 20 à partir du verset 4. La Bible dit ceci: tu ne fabriqueras aucune idole, aucun objet qui représente ce qui est dans le ciel, sur la terre et dans l'eau sous la terre. Ça, c'est le deuxième commandement. La Bible nous interdit, le Seigneur nous interdit de fabriquer, de construire, de bâtir quelque chose qui est dans le ciel, qui est sur la terre et qui est dans la mer, dans l'eau. Que ce soit la mer, que ce soit les fleuves, tout ce qui est dans dans l'eau, tant pour moi. Nous ne devons pas fabriquer ces choses-là pour nous accrocher de ces choses, pour les aimer. Quand je parle d'accrocher, quand je parle d'être accro à quelque chose, c'est aimer quelque chose plus que le Seigneur. Plus que le Seigneur. On ne doit rien aimer plus que le Seigneur. Mais malheureusement, beaucoup de gens aiment des choses plus que le Seigneur, au point où quelqu'un peut même te dire que si tu me fais telle chose, si tu détruis telle chose, je peux te tuer. Oui, il y a des hommes qui sont capables de tuer l'autre par rapport à un objet, par rapport à une bête, oui, par rapport à n'importe quelle chose. Ça peut être de l'argent. Il y a des gens qui tuent aujourd'hui par rapport à l'argent, parce qu'ils aiment l'argent. Ils sont accros à l'argent. Lorsqu'on leur fait la proposition d'aller tuer un être humain, il est prêt à tout pour tuer cet être humain parce qu'il a besoin d'argent. Il y a des gens qui vont braquer, par exemple, qui vont voler. Ils agressent des gens. À cause de quoi? À cause de l'amour d'argent. Ils veulent prendre l'argent de l'autre, d'autrui. Donc, ils sont prêts à tout. Donc, ici, le commandement du Seigneur, le deuxième commandement du Seigneur dit, on ne doit même pas fabriquer ces choses pour les adorer. Le Seigneur dit d'abord qu'il ne faut pas aimer autre chose que lui. Il ne faut pas aimer plus autre chose que lui. C'est lui qui doit être sur le premier plan, en premier plan, dans tout ce que nous faisons. Dans tout. Je dis bien dans tout. Dans tout ce que nous, ses enfants, nous faisons. C'est le Seigneur qui doit être devant. Maintenant, après, il dit qu'il ne faut même pas fabriquer ces choses. Il ne faut pas les fabriquer, donc il ne doit pas avoir de représentation. Mais il y a des gens qui fabriquent des statues. Il y a des gens qui fabriquent, par exemple, des objets comme la croix. Il y a des gens qui fabriquent, quoi dirais-je, des cithars. Et ça devient des dieux pour eux. Il y a tellement de choses. Il y a des gens qui vont dans les cimetières, qui creusent même les crânes de leurs grands-parents, de leurs parents. Et il y en a d'autres, quand par exemple, il fait un objet d'art, cet objet d'art devient très précieux pour lui, au point où il peut faire du mal à un être humain comme lui. Et cette personne, normalement, est déjà accrochée à cet objet d'art qu'il a fabriqué. Donc, cet objet d'art devient un dieu pour lui. Mais le Seigneur dit qu'on ne doit pas fabriquer de telles choses. Parce qu'il savait déjà au départ qu'en fabriquant ces choses, il y aura des gens qui vont s'accrocher à ces choses. Je prends un exemple dans la maison. Lorsque nous décorons nos maisons, on achète les pots de fleurs,
on achète beaucoup d'autres objets. Lorsque un enfant vient, il joue, il casse un pot de fleurs, il casse une vase, hein, on est prêt à le tuer, à le taper, le torturer pour ce vase-là. Cela voudrait dire que quelque part, nous avons mis notre cœur dedans. Ça fait mal parce qu'on a dépensé 10 000, 15 000, 5 000, 50 000, 100 000, hein, au point où on peut faire du mal à un être humain. Donc, on est déjà accroché à ces choses-là. Et le Seigneur ne veut même pas qu'on puisse s'accrocher à ces idoles. Donc, on ne doit pas les fabriquer. On ne doit pas les fabriquer, même les acheter. On ne doit pas les acheter pour les amener dans nos maisons parce que quelque part, on court un danger. Le danger, c'est quoi? C'est de s'accrocher à ces choses-là. S'accrocher à ces choses-là au point de nuire maintenant, au point de faire du mal. Donc, c'est ce que la Bible nous dit pour le deuxième commandement. Je lis la suite, toujours dans Exode 20, mais cette fois-ci au verset 5. Tu ne t'inclineras pas devant des statues de ce genre. Tu ne les adoreras pas. En effet, je suis le Seigneur, ton Père, un Père exigeant. Si quelqu'un est en tort à mon égard, j'interviens contre lui et ses descendants jusqu'à la 3e ou la 4e génération. Aujourd'hui, on se pose des questions. Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui arrive à mes enfants? Qu'est-ce qui arrive à ma progéniture? Qu'est-ce qui arrive à mes petits-fils? Mais nous oublions une chose. Le Seigneur a laissé ses commandements. Pourquoi laisser ses commandements? Pour qu'on puisse les respecter. Mais depuis nos grands-parents, arrière-grands-parents, les gens se sont éloignés des commandements du Seigneur. Les gens se sont éloignés des commandements du Seigneur. Ils ne pratiquaient plus la loi du Seigneur parce que cette loi-là n'était plus avec eux. Donc, ce qui fait que nous, les descendants de ces personnes, nous vivons des situations compliquées parce que ces personnes qui se sont éloignées des commandements du Seigneur se sont accrochées aux faux dieux, aux idoles. Il y a ceux qui allaient chez les marabouts, il y a ceux qui allaient chez les féticheurs, les charlatans. Or, toutes ces personnes-là ne sont pas des serviteurs du Seigneur. Ils ne servent pas le Seigneur, vous allez m'excuser. Ce n'est pas l'esprit du Seigneur qui est avec eux. C'est l'esprit du malin, c'est l'esprit du diable qui travaille avec eux. Mais nos ancêtres, nos grands-parents, arrière-grands-parents, nos parents même, allaient vers les marabouts, les gangas, les féticheurs, et ils ont signé des pactes avec des mauvais esprits. Voilà pourquoi vous allez voir aujourd'hui, nous qui sommes leurs enfants et nos enfants, nous subissons un certain nombre de choses. C'est ce que le Seigneur dit. Le Seigneur dit que celui qui va s'éloigner, qui va désobéir, vivra des situations compliquées. Il va vivre difficilement. Il y aura des problèmes dans sa vie, même sur ses enfants, ses petits-enfants, jusqu'à la 4e génération. C'est ce que le Seigneur dit. On doit faire attention. On se pose trop de questions. Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Le problème, c'est toi. Le problème, ça peut être tes ancêtres. Mais est-ce que tu as coupé les ponts? Tant que tu restes toujours dans ce que papa a laissé, ce que maman a laissé. Je relis la parole du Seigneur. Dans Exode 20, verset 5. Tu ne t'inclineras pas devant
des statues de ce genre, et tu ne les adoreras pas. En effet, je suis le Seigneur, ton Père, un Père exigeant. Il dit très bien qu'il est exigeant. Il dit qu'il est un Père, mais il est exigeant. Si quelqu'un est en tort à mon égard, si quelqu'un est en tort à son égard, c'est-à-dire celui qui n'observe pas ses commandements, celui qui n'observe pas ses commandements, il dit, j'interviens contre lui et ses descendants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Mais je traite avec bonté pendant 1000 générations tous ceux qui m'aiment et obéissent à mes commandements. Il traite avec bonté tous ceux qui observent ses commandements. Donc, mon frère, ma soeur, je le répète ici, je le répète, je ne peux que vous répéter que tant que nous n'observons pas les lois de Moïse et les 10 commandements du Seigneur, vraiment, nous sommes très loin du Seigneur. Donc, si nous vivons des difficultés, des problèmes, si la sorcellerie nous atteint, c'est à cause de nous-mêmes, parce que nous sommes dans la désobéissance. Oui, si tu as des problèmes qui t'arrivent, des problèmes graves, je prends un exemple. Des maladies qui ont été lancées dans ta vie ou dans la vie de ton enfant. Si vous avez ce genre de maladie, que c'est un sorcier qui t'a lancé une maladie, pose-toi la question, est-ce que j'obéis au commandement du Seigneur? Est-ce que j'obéis aux lois de Moïse? Attention, les lois de Moïse sont différentes des commandements, des 10 commandements. Parce que j'expliquais la dernière fois que dans les 10 commandements ici, ce sont comme les grands titres. Hein? Ça englobe, ça généralise. Mais maintenant, les commandements de Moïse, les commandements de Moïse nous expliquent mieux les choses. Ça nous éclaircit mieux les choses. Donc, quand le Seigneur dit que nous ne devons pas adorer, fléchir les genoux devant les idoles, on adore de plusieurs manières. On fléchit le genou de plusieurs manières. De plusieurs manières. Parce qu'il y a des gens qui se disent que quand tu fléchis le genou, tu poses tes 2 genoux à terre, tu pries, c'est là où le Seigneur peut mieux t'écouter. Non, il y a plusieurs manières. Même sur le plan spirituel, tu peux déjà fléchir le genou devant quelqu'un. Oui, sans même poser tes genoux physiques au sol. Donc, nous devons faire attention. Ici, il s'agit des commandements du Seigneur, les 10 commandements du Seigneur. D'où le Seigneur dit dans sa parole que si on viole un seul de ces commandements, on a déjà violé tous les commandements. Donc ici, on doit faire très attention. Nous nous posons des questions, qu'est-ce qui nous arrive? On a des problèmes, nos enfants ont des problèmes, nos petits-fils ont des problèmes dans leur vie. Mais nous oublions une chose, c'est qu'on n'obéit pas au commandement du Seigneur. On n'obéit pas à la loi de Moïse. Beaucoup trouvent que la loi de Moïse est compliquée. Mais moi, je vous assure qu'aujourd'hui, nous comprenons pourquoi le Seigneur a demandé à ce que son peuple puisse respecter les commandements, les lois de Moïse. Cela est très important pour nous-mêmes, pour notre santé. Je prends l'exemple.
Dans la loi de Moïse, il est dit qu'on ne doit pas manger les poissons sans écailles. Il est dit qu'on ne doit pas manger le porc. Mais il est prouvé scientifiquement que le porc, par exemple, est 100% cancérogène. 100% cancérogène. Donc, à nous de choisir où on veut que notre progéniture ait des cancers, ou bien nous-mêmes on veut attraper un cancer. Il en est de même pour les poissons sans écailles. C'est prouvé scientifiquement, faites des recherches. Tout ce que le Seigneur a interdit a des conséquences. Si nous ne respectons pas cette loi, nous allons subir ces conséquences. Il y en a plusieurs. Mais mes amis, ne regardez pas que c'est difficile. Oui, au départ, c'est difficile. Parce que laisser notre manière de vivre pour adopter maintenant une autre manière de vivre, c'est-à-dire la manière qui plaît au Seigneur, ça serait déjà au départ compliqué, je le sais. Mais la Bible dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice.